Le rythme de croissance devrait être relativement solide au troisième trimestre. Pourtant, cela n'aiderait pas à accélérer le processus de reprise assez lent de l'économie américaine. Les données du troisième trimestre devraient être meilleures que celles qui ont été enregistrées jusqu'à présent. Dean Mackey, point 72. La Banque du Japon a fait l'objet de critiques pour le fait de faire tout le temps la même chose en espérant des résultats différents. Pensez-vous que le temps soit venu pour le Japon de changer de tactique ? À mon avis, une telle politique de la Banque du Japon se fonde notamment sur la nécessité de s'adapter au contexte. Je voudrais souligner que les mesures que la Banque du Japon a prises la semaine dernière sont apparues assez innovatrices, en particulier en ce qui concerne les obligations à 10 ans. En effet, la volonté de la Banque centrale du pays de contrôler la courbe de rendement et en particulier de maintenir le rendement des obligations d'État à 10 ans à zéro diffère des schémas adoptés par d'autres banques centrales jusqu'à présent. De toute évidence, cela représente un changement significatif dans l'approche de la Banque du Japon. C'est une décision cruciale pour la Banque centrale du pays car cela lui offre une marge de manœuvre plus importante en termes de politique fiscale. Ainsi, la banque pourra élargir sa politique budgétaire dans la mesure qu'elle juge appropriée. Parallèlement, le rendement des obligations d'État à 10 ans restera stable à 0%. Si le déficit s'accroît, les dépenses restant élevées et les impôts étant bas, cela n'aura aucune incidence sur les taux d'intérêt. Ainsi, cette stratégie ne prévoit pas la mise en œuvre de mesures de stimulation fiscale dites traditionnelles qui, en règle générale, conduisent à des taux d'intérêt plus élevés. Cela ne sera pas le cas au Japon. Je suis d'avis que cette approche pourrait avoir un impact positif considérable sur l'économie du pays, à condition qu'elle aille de pair avec des mesures de relance budgétaire. Le rythme de croissance de l'économie américaine a dépassé les attentes au deuxième trimestre. Les perspectives de l'économie du pays s'annoncent plus optimistes en allant de l'avant. Compte tenu des données les plus récentes, que pouvez-vous dire sur le climat économique actuel aux États-Unis ? Le rythme de croissance de l'économie américaine ne cesse de s'accélérer. Nous avons observé un certain ralentissement l'année dernière. Au trimestre précédent, le taux de croissance s'est établi à 1,3% en comparaison annuelle. Je m'attends à ce que la situation s'améliore en allant de l'avant. Au troisième trimestre, le taux de croissance est censé atteindre la barre des 3%. Les données économiques sont également susceptibles de poursuivre leur amélioration. Toutes les conditions nécessaires à l'accélération de la croissance économique ont déjà été créées. Il convient de noter que les dépenses des consommateurs, qui sont généralement considérées comme étant l'un des principaux moteurs de la croissance économique, se sont accélérées de 4,3% dans le deuxième trimestre. Bien que les données du troisième trimestre soient censées être un peu moins bonnes qu'au cours du trimestre précédent, elles devraient être assez robustes. Les autres données économiques clés sont censées afficher une augmentation. En l'occurrence, les stocks des entreprises américaines ont diminué au cours du deuxième trimestre. Il est peu probable que cette tendance se poursuive dans le troisième trimestre. Les entreprises américaines devraient augmenter leurs stocks au cours de cette période, ce qui devrait stimuler la croissance du PIB. Le contexte actuel laisse envisager une croissance économique relativement solide au troisième trimestre. Cependant, cela n'aiderait pas à accélérer le processus de reprise assez lent de l'économie américaine. Vu que les élections présidentielles américaines et la prochaine réunion de la Fed se profilent déjà à l'horizon, quels sont les autres indicateurs économiques que vous allez surveiller de près ? Comme c'est très souvent le cas, les données relatives au marché du travail américain auront beaucoup de poids. Si les données apparaissent solides et indiquent une nette tendance à la diminution du chômage, comme je l'espère, cela va alimenter les attentes d'un relèvement des taux d'intérêt en décembre. Ce serait également un bon signe pour le marché des actifs à risque, car la baisse du chômage est généralement représentative d'une croissance stable de l'économie américaine. En toute logique, la Fed ne devrait pas relever les taux de manière très agressive. La Réserve fédérale l'a fait comprendre à plusieurs reprises ces dernières années. Le rapport sur la masse salariale non agricole sera d'une importance cruciale. Il sera également très important de surveiller l'évolution de l'indice PMI manufacturier ISM. Il faut garder à l'esprit que, parallèlement au processus de reprise, le secteur de la fabrication du pays a montré des signes de faiblesse. Le mois dernier, l'indice ISM est passé en dessous de la barre des 50 points. En revanche, le climat économique pourra s'améliorer si cet indice remonte en dessus de ce niveau en septembre. Tous mes remerciements pour votre participation, Dean. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de l'essentiel de l'actualité. À la prochaine.